vous dis la vérité, c'est très dangereux ce qui se passe en ce moment dans les médias français concernant l'Algérie. Mais avant ça, il faut juste dire une chose. Dans tous les médias, t'entends, ouais, l'Algérie, elle fait que de parler de la France. Non, là, il y a eu France-Maroc. Et qu'est-ce que t'entends dans les médias? Ça parle de l'Algérie. Pourquoi ça parle de l'Algérie pendant un France-Maroc? Sérieusement. Mais c'est pas ça le pire. Là, on va arriver au sujet qui est très dangereux. Mais avant ça, je vous invite à booster la vidéo. Ça m'aide énormément au référencement, à liker, laisser un petit commentaire. Ça prend même pas 2 minutes. Et abonnez-vous si vous l'avez toujours pas fait. Et maintenant, on passe au sujet. Ce qui est très dangereux, c'est que maintenant, on peut accuser les Algériens en France sans preuve, juste sur une parole, et les accuser de tout et n'importe quoi. Un mec masqué va braquer quelque chose, les médias français peuvent dire c'est un Algérien. Et tout le monde trouve ça normal. Là, on va écouter le journaliste de CNews, Police Justice. Il va dire un truc hallucinant et que ça passe crème dans les médias français. Écoutez ce qu'il va dire et après j'interviendrai. Des supporters algériens pourraient se déguiser en Mmh. supporters Mmh. marocains pour ensuite commettre des exactions. Il faudrait savoir aussi que les supporters marocains pourraient être particulièrement ciblés ce soir par des supporters d'autres pays d'Afrique et qui pourraient venir et s'en prendre donc aux Marocains. Il y a aussi évidemment toujours le risque de casseurs opportunistes, d'individus qui n'ont rien à voir avec le football, qui ne sont pas des supporters, mais qui viendraient dans les rues de Paris. Laurent Nunez, lui, a adressé un télégramme au préfet. Il dit qu'aucun débordement ne saurait être toléré, avec une réponse qu'il souhaite immédiate, ferme et proportionnée. Des supporters algériens. Vous avez entendu? Allez, je vais remettre encore une fois. Écoutez juste le début. Des supporters algériens pourraient se déguiser en Mmh. supporters Mmh. marocains pour ensuite commettre des exactions. Il faudrait savoir aussi que Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire déjà, ils préviennent à l'avance. Ça, c'était avant le match, hein. La veille du match. Ils prévenaient à l'avance le public français, les auditeurs, que s'il y a de la casse en France, après le match France-Maroc, c'est pas des Marocains. C'est des Algériens. Ils sont déguisés. Ils achètent des maillots marocains, des maillots à 80, 100 euros, juste pour aller casser et pour faire passer les Marocains pour des casseurs. C'est ça que ça veut dire. Et tout le monde trouve ça normal. L'ARCOM dira rien. C'est normal. Comme s'il y aurait une organisation secrète de supporters algériens qui organiserait le saccage de la France pour faire passer les Marocains pour des casseurs et que ce soit en vérité des Algériens. Comment tu peux te défendre par rapport à ça? Tu peux même pas te défendre. Là, il n'y a rien eu en France. En tout cas en France. On va voir ailleurs ce qui s'est passé, mais en France, il n'y a rien eu de grave apparemment. Imaginez-vous qu'il y aurait eu des cassages en France. Des Marocains, avec le maillot marocain, qui se tabassent avec les policiers français, et qu'après à CNews, t'entends quoi? Oui, ce qui s'est passé, c'est des Algériens qui étaient déguisés en Marocains. Comment tu veux que les Algériens se défendent à ça? Ils peuvent pas se défendre. Comment tu veux que les Algériens prouvent que c'était pas eux? Normalement, dans une justice correcte, qui fonctionne correctement, et que les journalistes fonctionnaient par rapport à cette même justice, ce qu'ils devraient faire, c'est prouver que les casseurs avec le maillot marocain, c'était des Algériens. C'est comme ça, et pas le contraire. C'est pas aux Algériens de se défendre, de dire c'était pas nous. C'est toi, tu dois attraper des supporters casseurs et que tu regardes qu'ils ont la nationalité algérienne. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas autrement. C'est pas avant le match. Attention, ceux qui vont casser, en gros, ça veut dire ça. Ceux qui vont casser, c'est pas des Marocains, c'est des Algériens. Voire pire, ils font passer les Marocains pour des victimes. C'est les anges de l'Afrique. Regardez ce qu'il va dire. Je dis rien. Regardez ce qu'il va dire et après, j'interviendrai.
Les supporters marocains pourraient être particulièrement ciblés ce soir par des supporters d'autres pays d'Afrique et qui pourraient venir et s'en prendre donc aux Marocains. Il fait passer les Marocains pour des victimes. D'autres supporters d'autres pays, bon, il fait référence au Sénégal ou je sais pas, la Côte d'Ivoire ou qui que ce soit comme personne, pour dire attention, il y a les méchants Africains, ils vont venir taper du Marocain. Mais on est dans quel monde là, sérieux, ces news? On est dans quel monde? Et ça passe crème. L'Arcom va rien faire. Ils accusent les Algériens de faits qui n'ont même pas encore eu lieu. Les Africains, pareil, de vouloir taper les Marocains. Et ça passe crème, tranquille. Et après, le lendemain, il s'est rien passé. On a tous vu qu'il s'est rien passé. Ben, regardez ce qu'ils vont dire. En tout cas, il s'est rien passé en France. Regardez ce qu'ils vont dire. Ça a été évoqué sur votre plateau, je crois, hier, avec des supporters algériens qui auraient mis des t-shirts des supporters marocains pour s'infiltrer justement en cas de victoire et puis peut-être mettre le bazar. Bon, Là, tu crois qu'ils vont s'excuser, qu'ils vont dire ouais, c'est vrai, on a abusé, on n'aurait pas dû parler comme ça, le mec qui a dit ça, il sera plus à l'antenne. Non! Regardez ce qu'ils vont dire. maintenant, ça n'a pas été le cas. Voilà. Eh ben tant mieux, mais tant mieux. Tant mieux, mais effectivement. Tant mieux. Ça n'a pas été le cas, tant mieux. Mais on persiste dans notre connerie. Si ça aurait été le cas, ça aurait été des Algériens. Si aurait eu de la casse, ça aurait été des Algériens. Ça veut dire qu'ils s'excusent pas. Et encore, ils rajoutent que, oui, il y a rien eu, tant mieux parce qu'il y a rien eu, mais s'il y aurait eu, ça aurait été les Algériens. Voilà. Ils pointent du doigt une nationalité, une population, une nation, un peuple, sans preuve ni fait, et ils trouvent ça normal. Et l'Arcom va trouver ça normal. Il n'y a personne qui va se plaindre à l'Arcom. Il n'y a personne qui va dire ouais, comment ça se fait qu'ils accusent les Algériens gratuitement sans preuve ni fait. C'est comme si tu marches dans la rue, il s'est rien passé. Le policier t'arrête, il te met carrément en prison, il te dit t'aurais peut-être eu l'idée d'aller voler un croissant à la boulangerie. Mais là, c'est plus... Même à l'époque de l'Allemagne du moustachu, les faits comme ça, je suis pas sûr que ça existait. Mais sur CNews, ils trouvent ça normal. Ils s'excusent même pas. C'est normal ce qu'ils disent. C'est tout à fait normal d'accuser les gens comme ça gratuitement. Bien passé. Sérieux. Vive la France, vive le Maroc et vive le football. Mais Voilà, vive la France, vive le Maroc, vive le football, mais vive pas les Algériens. Ça, vive pas. Les gens vont dire, ouais, mais on comprend pas pourquoi la France et tout défend comme ça le Maroc et tout. Ben, la France et le Maroc ont un lien soudé. Ils sont extrêmement soudés. Et là, on va le voir directement. Il y a eu le match hier. On parle beaucoup de nos rapports avec l'Algérie et je voulais, à l'occasion de France-Maroc, qu'on parle de nos rapports avec le Maroc. Comment vous les qualifieriez, nos rapports avec le Maroc, déjà historiquement? Ils sont exceptionnels, exceptionnels, puisque je vais utiliser un terme un peu galvaudé, mais ce sont des pays frères. Le Maroc doit beaucoup à la France grâce à la colonisation, parce que la France a envoyé un de ses meilleurs enfants au Maroc. Il s'appelait Lyautey, Hubert Lyautey, un des meilleurs Français de tous les temps, un monarchiste en plus, qui travaillait pour la Troisième République et qui a pris soin du Maroc pour garder... Vous dites grâce à la France. Grâce à la France, oui, je l'assume. Je pense que beaucoup de Marocains c'est ce qui explique d'ailleurs que nos relations soient aussi intéressantes, c'est que nous n'avons pas le même ressenti que l'Algérie, puisque Lyautey a voulu faire l'anti-Algérie au Maroc. Il avait d'ailleurs fait ses classes en Algérie. Il a compris tout le mal que la colonisation a fait en Algérie, brutal, avec deux choses, le peuplement. Lui, il disait il ne faut pas repeupler le Maroc avec des pieds noirs, le moins possible.
et le contrôle direct de l'Algérie par l'administration française. Il a dit au Maroc, on ne fait pas ça. On laisse. Voilà. Comme ça, vous voyez qu'ils ont un lien fraternel depuis pratiquement un siècle. Tout simplement. C'est pour ça que la France sera toujours du côté du Maroc et que le Maroc, pareillement. Tout simplement. Tout ce que j'ai à dire. Après, concernant les gentils supporters marocains, regardez, ils ont saccagé Londres. Police are going in. Voilà les affrontements avec la police londonienne, mais ça ils ne montreront pas à CNews, parce que CNews c'est juste des propagandistes, menteurs, pointer les Algériens comme les coupables de tous les maux de la France, de l'Afrique et de l'univers. C'est ça leur job, et c'est pour ça que le travail des youtubeurs algériens et de tous ceux qui soient algériens ou non, qui défendent l'Algérie en vidéo, est nécessaire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si vous l'avez toujours pas fait. C'était Pixel React et je vous dis à la prochaine.